Salut à tous, c'est Calypso. Aujourd'hui nouvelle vidéo, enfin ça y est, il était temps après 3 mois d'inactivité. Je pense que ça y est, on a battu le record là. Je pense qu'on est bon, pour le battre la prochaine fois ça va être très tendu quand même. Bon, je pense que vous l'avez remarqué depuis 1 an et demi sur ma chaîne, l'activité sur ma chaîne c'est wouhou, les montagnes russes mon pote. Et il y a plus de bas que de haut. Mais bon, de toute façon c'est comme ça, faut faire avec. Encore une fois, je vous expliquerai pas la raison en public parce que c'est quelque chose de personnel et qui me regarde juste moi et ma famille, donc j'ai pas envie d'en parler ici, mais dans tous les cas, aujourd'hui, on est là, c'est le principal. En tout cas, ce qui est sûr à l'heure actuelle, c'est qu'il y aura une vidéo de poster tous les vendredis à 17 h sur ma chaîne pendant tout le mois de juillet et tout le mois d'août. Et vous allez voir que parmi ces vidéos, il y a des très gros projets, ça va juste être absolument ouf. En tout cas sur le papier. Pour ce qui est du mois de septembre, octobre, novembre, décembre, jusqu'à la fin de l'année, pour l'instant, je m'engage à rien. Je vais pas vous dire que je vais vous sortir une vidéo par semaine. S'il n'y a pas forcément une vidéo par semaine, vous allez encore me dire « Ah, Calypso, il se fout de notre gueule ». C'est pour ça que je m'engage pas trop sur un programme, mais en tout cas cet été, on a déjà plein de tournages de prévus, dont certains qui sont déjà tournés aussi. Donc vous inquiétez pas, il y aura de la matière. Bon allez, pour revenir un petit peu dans le bain des vidéos, aujourd'hui ça va être une vidéo assez calme, mais une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Vous me posez tout le temps la question de combien j'ai eu de motos, qu'est-ce qu'elles deviennent par la suite une fois que je les rends en YCF, ce que devient la 250, etc. Donc je vais répondre un petit peu à toutes ces questions dans cette vidéo. On va revoir ensemble toutes les motos que j'ai eues pendant les dernières années, mais juste avant ça, on va aller directement dans mon garage, voir les motos que j'ai actuellement, et j'ai une petite nouvelle pour vous aussi. Vous allez voir tout de suite. Bon voilà, on est arrivé dans le nouveau garage parce que pour ceux qui me suivent pas encore une fois sur Insta, voilà, j'ai un nouveau garage avec les motos qui sont là. Je vais vous parler un petit peu des motos qui me restent actuellement. On va commencer directement par la petite 150 qui est ici. À la base, en fait, c'est une 125 qui a été transformée en 150. Pourquoi, vous allez me demander? Eh bien, parce qu'on a serré le moteur avec un pote. Enfin, surtout moi, parce que je pense que je l'ai poussé un petit peu trop pour une 125. Donc, en gros, là, on a un cadre de Biggie 125 MX. Comme vous pouvez le voir ici, c'est encore marqué 125. Mais le moteur est un 150. Donc là, pour celle-ci, tout va bien dans le meilleur des mondes, elle marche très bien, voilà, c'est plutôt cool. Ensuite on passe à la 190 qu'on avait tous customisé ensemble. Alors ça c'est vraiment un putain de souvenir de ouf. Franchement j'avais trop kiffé cette vidéo. J'espère d'ailleurs qu'on le refera par la suite pour une future moto, ça serait cool. Malheureusement à cause de mes absences, on l'a même pas vu rouler, mais ça va pas tarder, vous inquiétez pas. Donc là, la 190, là actuellement elle a un petit problème, rien de bien grave. Bon elle roule, ça y a pas de souci. Sauf que... j'ai explosé ma roue arrière. Donc là, je sais pas si vous le voyez, mais il y a 8 rayons qui sont explosés. La roue, elle est à plat. De toute façon, le pneu était mort dans tous les cas. J'ai pas mal roulé avec, hors vidéo, forcément. Je pense qu'elle a déjà une bonne vingtaine d'heures. Putain, j'ai mal au bras, sa mère. Donc, la Biggie, il y a juste la roue arrière à changer. Et ensuite, elle va pouvoir rerouler. La 125 qui est ici, je vous la garde pour après parce que j'ai pas mal de choses à dire dessus. Et juste ici, on a la petite Ninja 650 qui est toujours vivante, toujours debout, elle est toujours là. D'ailleurs avec la Ninja, le week-end dernier, on a tourné une vidéo de ouf. On a fait une balade avec 200 motos, c'était un truc de ouf. Vous allez voir ça par la suite. La petite Ninja aussi, pour ceux qui se demandent, elle est à 6000 km. Et ouais, j'ai déjà pas mal roulé avec. J'allais oublier ça justement, on a un petit truc de prévu pour la Ninja, pour une future vidéo. Je vous en parlerai quand tout sera sûr. Mais vous allez voir... on va la recustomiser. Allez, on passe à la petite 125 et ici, c'est ma première moto. Donc celle-ci, c'est pas en Big Gear, vous voyez là la différence de taille, je sais pas si vous le voyez, mais c'est affligeant quand t'es dessus, c'est... je peux plus rouler avec ça, c'est plus possible. Bon, comme je vous l'ai dit, cette moto commence vraiment à se faire très vieille. Elle a plus de 5 ans et surtout, elle a pas roulé depuis bien longtemps. Ça doit faire à peu près 2 ou 3 ans qu'elle dort dans le garage et qu'elle prend la poussière. En gros, cette moto, elle me servait à prendre des pièces dessus quand j'en avais besoin. Donc du coup, il manque plein de trucs dessus. Par exemple, là, il y a plus de frein. Il y a plus de cale-pied, il manque encore plein de trucs ici aussi, je sais plus quoi. Il y a plus de frein avant. Ça, je l'ai mis récemment parce que bon, de toute façon, il est mort. Enfin bref. Cette moto, c'est juste une épave. On va quand même pas la laisser en épave, on va la retaper pour une prochaine vidéo. J'ai déjà fait la vidange, j'ai changé de filtre à air, etc. Bon, ça je vous l'ai pas fait voir en vidéo parce que c'est pas spécialement super intéressant. Mais, regardez. Donc là, c'est toutes les pièces qui sont prévues pour retaper la 125. Il y a même un carbu parce qu'il est mort. Il y a vraiment beaucoup de choses à changer. Bon, je vous fais pas voir tout, mais... il y a vraiment plein de choses. Il y a aussi des petites pièces pour la 190 parce que je les ai cassées. On a 3 couronnes d'ailleurs, je sais même pas pourquoi. Ah non, c'est un... je découvre en même temps que vous.
Et là, on a les roues Supermotard qui sont ici. J'ai fait le tour des motos qui me restent chez moi actuellement. Bon, j'imagine que vous êtes quand même en train de vous poser des questions par rapport à la 250. J'ai déjà expliqué plein de fois en vidéo, mais vous êtes tout le temps plein à me demander ce que je fais de la 250, etc. Pourquoi je roule plus avec la 250 depuis 1 an et demi, 2 ans même. Ça fait 2 ans maintenant qu'elle est morte, tout simplement. En gros, la 250, pendant une de mes anciennes vidéos, elle avait serré parce qu'il y a eu une fuite d'huile et du coup, moi, je m'en suis pas rendu compte pendant la session et forcément, j'ai roulé avec quasiment sans huile et le piston a collé à la culasse. De ce fait, la moto ne roulait plus, ça va de soi. Pendant un moment, je me suis renseigné pour la réparer, mais ça me coûtait environ 900 ou 1000 euros de pièces, donc ça me tentait pas plus que ça au final, parce que j'ai eu quasiment que des soucis avec cette moto. D'ailleurs, j'ai jamais été très gâté en termes de cross, parce que juste avant cette 250 KXF, je crois que personne le sait sur YouTube, j'ai eu une 250 CRF. Mais sauf que cette 250 CRF, je l'ai eu pendant 3 jours. En gros, quand je l'ai achetée au magasin, elle démarrait, pas de souci. J'arrive chez moi, elle démarre plus. Et impossible de la redémarrer, etc. C'était un bordel. Je la ramène au magasin, le mec me la fait redémarrer, etc. Je la ramène chez moi, et ça redémarre plus. Voilà, j'ai eu que des merdes comme ça avec les crosses. Ensuite, avec la 250, elle a eu beaucoup de soucis. Donc au final, cette moto, la 250, j'ai essayé de trouver des pièces, etc. Ça s'est pas fait. Et au final, il y a plein de personnes qui devaient me l'acheter. À chaque fois, ils me disaient, ouais, je te rappelle, etc. Et puis ils me rappelaient pas. Enfin bref, à chaque fois, ça traînait. Je pense que vous connaissez. Et le problème, c'est que ça a traîné comme ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, ça commençait à me casser les couilles. Au final, j'en ai eu marre, je l'ai mise sur le bon coin, elle est partie le soir même. Donc du coup, j'aurais dû faire ça depuis 2 ans. Mais bon, je suis pas très serein avec les ventes sur le bon coin, donc je me suis tâté un moment. Bon, ça y est les gars, la 250, elle s'en va depuis le temps. Ça fait 2 ans qu'on attend. Donc voilà, il y en a plus, bye bye. Aujourd'hui, la 250, elle est partie. Pour ceux qui vont me poser la question, est-ce que je vais reprendre une cross? Pour l'instant, c'est pas d'actualité parce que ça coûte cher. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais moi, YouTube, c'est mon taf. Et ne pas faire de vidéos pendant quelques mois, voire une bonne année et demie, ça rapporte pas d'argent en fait. Donc du coup, j'ai pas spécialement d'argent à mettre dans une cross. Donc pour le moment les gars, ça va attendre un petit peu avant de racheter une cross. On va continuer avec les dirt. De toute façon, moi ça me fait grave kiffer de rouler en dirt, ça a rien à voir avec la conduite d'une cross. Donc s'il vous plaît, arrêtez de me dire dans les commentaires, achète une cross, arrête avec tes dirt, etc. Comme je vous l'ai dit, chacun son délire. Et puis, si vous voulez que j'achète une cross, donnez-moi l'argent, y a pas de souci, je vais l'acheter demain. C'est direct. Donc voilà pour les motos qui me restent actuellement. Donc la 125 qui va être changée en Supermotard et qui va être retapée totalement. Elle va être toute neuve, ça va être cool. Et ensuite, la Ninja qui va être recustomisée encore une fois. Vous verrez ça par la suite. Pour l'instant, il n'y a rien de fait, c'est encore en réflexion. Parce qu'il y a pas mal de... Moi, je vous en dis pas plus, vous verrez ça par la suite. Et pour ce qui est des 2 biggies ici, elles restent comme elles sont. Elles vont très bien, donc c'est cool. Juste là, la roue qui fait la gueule. Bon allez, on a fini avec mon garage, on remonte devant mon PC et je vais vous parler un petit peu de toutes les motos que j'ai eues et est-ce qu'elles sont devenues. Allez, c'est parti, let's go. Putain, il fait trop chaud ici, sa mère, je crève. Oh, regardez. J'ai fait une petite acquisition récemment, absolument rien à voir avec la moto, mais j'adore ça. Un superbe aquarium. Bon ça y est, on est de retour devant mon PC. Honnêtement, je sais même pas combien j'ai eu de moto en 5 ans, parce que c'est assez énorme grâce à YCF, et surtout grâce à vous, parce que si vous regardez pas mes vidéos, YCF, il m'aurait jamais envoyé de moto. Non sérieusement, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais merci à tous, c'est grâce à vous que j'ai autant de motos et que je peux vivre de ma passion. C'est vraiment un gros kiff. Comme je vous l'ai dit dans mon garage, j'ai encore ma petite 125, ma première moto. La première vidéo que j'ai faite avec, ça a été en juin 2014, donc ça fait pile 5 ans que j'ai eu ma première moto et elle tourne encore, ça fait plaisir. Du coup je vous passe quelques petits extraits d'anciennes vidéos avec la 125 pour voir un petit peu l'évolution déjà de la moto et pourquoi pas de moi. Je suis pas sûr que l'évolution soit ouf au début hein. Quasiment 1 an après avoir eu ma première moto, il y a YCF qui m'envoie pour le coup leur première moto. Là ça a vraiment été ma première moto que j'ai eu grâce à mon sponsor et c'était vraiment super gratifiant, ça m'a vraiment fait kiffer. Donc là on était en mars 2015, elle était toute orange à la base et elle est d'ailleurs restée toujours toute orange. Salut à tous, c'est KX53, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire et vous le voyez derrière, la nouvelle moto qui est arrivée. Après on l'avait un petit peu customisée, on l'avait mise en orange et noir, elle était vraiment super belle. Je pense d'ailleurs que c'était l'une des plus belles motos que j'ai eues, en tout cas l'une de mes préférées. Et c'est aussi d'ailleurs avec cette moto qu'on a fait la vidéo avec le plus de vues sur ma chaîne. On est déjà à plus de 2 millions de vues sur cette vidéo, je vous fais avoir un petit extrait, vous allez vous en rappeler.
Ah, je pense que vous avez été plusieurs à vous foutre de ma gueule, bande d'enfoirés, hein, je vous connais. Juste après ça, en juillet 2015, on passe à l'achat de la crosse. Donc comme je vous ai dit, j'avais acheté la 250 CRF qui avait quasiment jamais roulé. Grosse chiasse. Et ensuite, on est passé sur la KXF 250. Oh le réflexe! Et au final, on a quand même fait pas mal de vidéos avec la 250, je me suis vraiment bien amusé, donc aucun regret, même si maintenant elle est en pièces, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie de certaines motos, malheureusement. Je suis pas tombé sur la bonne. Comme je vous disais, on avait customisé aussi la 150 orange, donc ça a été fait en août 2015, ça date déjà. Et voilà, la vidéo est terminée. Ah, franchement, j'avais une gueule de gosse, c'est incroyable. Bon, la prochaine moto, ça a encore été une fois une moto qui m'a pas donné que du plaisir, honnêtement, parce qu'elle a eu pas mal de soucis, parce que c'est une moto qui demandait énormément d'entretien, et moi personnellement, j'étais habitué à faire mon entretien habituel sur les autres motos, etc. Et sauf que là, elle demandait vraiment beaucoup plus d'entretien, donc au final, elle avait beaucoup de soucis. Donc là, on était encore passé sur une petite échelle supérieure avec la 190 SP3. Comme je vous ai dit, elle a eu pas mal de soucis, mais par contre, quand elle fonctionnait, c'était une bombe. Ah, c'est sympa par ici. Après la 190, on a eu le début des problèmes sur la 250. Et oui, là ça a été des gros soucis, on était en juillet 2016. Après les petites mésaventures avec la 250, on a eu une nouvelle moto par YCF, c'était une 150 SP2, donc c'était toujours en petite roue, les biggies n'étaient pas encore sortis. Cette fois-ci on était repassé à une 150 parce que j'avais eu trop de problèmes avec la 190 et honnêtement la 150 ça me suffisait. Je vais vous présenter ma nouvelle moto, la YCF 150 SP2 que je vais garder à peu près 2 ou 3 mois. Et juste après avoir eu cette 150, il y a YCF qui m'avait prêté une moto pour quelques mois. C'est une petite 125 qui avait servi juste au tournage des youtubeurs en moto, donc juste histoire de quelques mois. Ensuite en février 2017, on a eu notre première 150 Biggie. Donc celle-ci c'était une moto de transition on va dire. Parce qu'en fait à la base avec YCF, on voulait faire une moto totalement customisé, mais vraiment un truc de ouf. Mais le problème c'est que ça prenait vraiment beaucoup de temps et ils voulaient que j'ai une Biggie entre temps. Et ensuite en juin 2017 j'ai eu une Biggie totalement customisée. Bon celle-là je pense que vous la connaissez parce que elle a de la gueule. Aïe aïe aïe. Elle est magnifique avec le kit déco perso. Je viens de voir ça parce que je me suis perdu dans les vidéos, parce que c'est vrai qu'à l'époque j'étais quand même plus actif que maintenant, donc il y avait beaucoup plus de vidéos. Et du coup j'avais oublié de vous parler de la Ninja que j'ai eue en avril 2017. Donc la Ninja qui est toujours présente. On avait fait une vidéo de dingue, on a été escorté par la police tellement il y avait de monde. Elle est là la bête. Ça aussi, ça a été l'un de mes meilleurs souvenirs de tournage, de rouler tous ensemble comme ça, c'était vraiment trop cool. 3 semaines après, il y a une mauvaise nouvelle avec cette moto, je me suis cassé la gueule dans un rond-point à cause d'une plaque d'huile. Ça m'a coûté 2000 € de réparation. On a ce carénage là qui est tout est raflé mort. Celui d'en dessous pareil. C'est pas spécialement le meilleur souvenir que j'ai en moto, mais bon, quasiment tous les motards passent par là, donc moi c'est bon, je suis passé, je suis vacciné. Après ça, en juillet 2018, je récupère une nouvelle moto pendant que je fais le tournage de la customisation de la 190 que vous avez vu dans le garage. La moto que je récupère, c'est la petite 125 bleue que vous avez vu dans mon garage, qui est maintenant en 150. Et ensuite, en octobre 2018, on a enfin terminé la customisation de la 190. Déjà l'avant, je la connais, que là tout va bien. Et maintenant le Teco, ah oui, putain. Comment ça la change? Oh le truc de fou. Franchement elle est vraiment magnifique. Au début on était tous en mode ça va pas rendre terrible hein. Et au final 95% des gens la kiffent. Et finalement pour moi c'est devenu l'une de mes motos préférées. Déjà parce qu'elle est stylée et en plus de ça parce qu'on l'a fait tous ensemble. Donc c'est vraiment trop cool. Et
Et au final, comme vous en doutez, je suis hyper content de l'évolution que ça a eu. Il y a 5 ans de ça, j'avais jamais touché une moto ni quoi que ce soit, et 5 ans plus tard, j'ai eu 11 motos. C'est quand même grave stylé, et encore une fois, ça je le dois totalement à vous, à toutes les personnes qui ont regardé mes vidéos pendant très longtemps, et puis même tous les nouveaux. Encore une fois, merci à tous, parce que moi à la base, cette chaîne, c'était vraiment une chaîne un petit peu poubelle, où je mettais un petit peu tout et n'importe quoi. Je faisais du skate, je faisais des vidéos setup, des vidéos de merde et tout, et au final, c'est devenu une chaîne de moto grâce à vous. J'espère qu'on va prendre encore autant de kiff par la suite. En tout cas, moi je suis super motivé, il y a plein de projets qui arrivent, il y a plein de projets qui sont tournés et qui vont être tournés, donc vous inquiétez pas, on revient en force, ça va faire plaisir. Allez, sur ce, je vous dis à vendredi prochain. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si vous êtes content du retour. N'hésitez pas aussi à aller voir sur Instagram, à vous abonner, ça coûte rien. Comme ça, vous allez suivre un petit peu l'actualité, les tournages, etc. Vous allez voir des making-of qui risquent d'être bien sympathiques. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.